Europe 1 Soir, 19h, 21h, Jacques Serret. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h dans ce studio. Jules Torres du JDD, Alexandre Malafaille, président de l'Observatoire Sinopia. Et une question, alors que les sondages donnent le Rassemblement National en tête avec 36% des voix et le Nouveau Front Populaire 28% des suffrages. Une question va se poser pour le camp présidentiel dès dimanche soir 20h. Quelle consigne de vote? Emmanuel Macron promet de la clarté. Jules Torres, cela signifie quoi pour Emmanuel Macron, pour le camp présidentiel qui peut se retrouver en tenaille? En tout cas, c'est ce que prévoient les sondages. Alors, si Emmanuel Macron dit qu'il y aura de la clarté, je pense que ce sera le grand flou. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans votre interview tout à l'heure avec Patrick Vignal, qui est quelqu'un qui n'a jamais sa langue de bois, sauf quand vous l'avez interrogé sur la stratégie à adopter dimanche soir et la semaine prochaine. Je pense que, tout d'abord, ça va être très difficile pour la majorité présidentielle de se qualifier pour les seconds tours. Je pense qu'ils auront beaucoup moins de second tours qu'en 2022 et qu'ils auront donc à peu près 200 candidats au second tour. Donc, il peut y avoir des triangulaires. Absolument, non mais c'est 200 voilà. Candidats dans des triangulaires, parce que je pense qu'il y aura en effet beaucoup de triangulaires. Donc la question qui se posera, c'est est-ce qu'on se retire au profit du Rassemblement National? Est-ce qu'on se retire au profit du Front Populaire? Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir que je pense que la majorité présidentielle va se retirer pour certains candidats écologistes, pour certains candidats socialistes, mais je pense qu'il n'y aura quasiment pas ou très peu de candidats de la majorité présidentielle qui se retireront pour faire gagner la France Insoumise. En tout cas, c'est pas quelque chose, en tout cas, par rapport au contexte actuel politique et vers où les cadres de la majorité présidentielle veulent emmener cette majorité-là, donc je pense à Gérald Darmanin ou à Gabriel Attal, qui veulent les emmener un petit peu plus à droite, je pense que ce serait, à mon avis, la moins bonne chose à faire pour préserver la majorité présidentielle. Alexandre Malafaille, est-ce que vous estimez que c'est un dilemme pour Emmanuel Macron, pour le camp présidentiel qui se dessine dimanche soir? C'est un dilemme clair pour certaines circonscriptions. C'est-à-dire que dans pas mal de circonscriptions, les choses seront, on va dire, soit effectivement, vous avez une triangulaire, donc de toute façon, il appellera à voter pour les députés de son camp. Si c'est pas ce cas-là, et qu'on est face à des candidats qui sont très urticants de part et d'autre, c'est-à-dire considérés comme vraiment à l'extrême de l'extrême, vous faites quoi? C'est très compliqué. Alors, si on est dans le cas d'avoir un deuxième tour avec un candidat ciotiste et un candidat socialiste ou écolo, en effet, ils pourront peut-être donner des consignes. Mais en même temps, c'est quand même très compliqué de donner des consignes pour des partis qui ont bâti des programmes qui sont totalement en rupture et qui sont dénoncés à un point outrancier. C'est-à-dire que vous avez quand même globalement, appeler à voter pour des partis qui sont prêts à provoquer la guerre civile, enfin, intellectuellement parlant, c'est absurde. Mais en même temps, comme dirait l'autre, c'est possible puisqu'on a bien vu qu'on pouvait tout faire et tout dire et tout se contredire depuis 7 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe pour Emmanuel Macron, pour le camp présidentiel, à appeler à soutenir même des candidats socialistes, écologistes, mais qui se sont alliés à la France Insoumise? Si, évidemment, et c'est le grand trouble de ces législatives, mais je pense qu'ils n'auront aucun mal à le faire circonscription par circonscription. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les 2 journées de lundi et mardi ne seront consacrées qu'à ça. Donc, on aura une campagne éclair. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on parle des consignes de vote, mais on fait comme si les Français écoutaient encore les consignes de vote. Moi, je vais vous dire. Pour vous, ça n'a aucun impact. Je pense pas. Je ne pense pas. Et les sondages disent à peu près que 60% n'en ont rien à faire des consignes de vote qui sont données par les candidats pour lesquels ils ont voté. On l'a vu en 2022. Le RN, malgré un certain nombre d'appels à faire barrage, a remporté 55% de ces duels face à la France Insoumise. Donc c'est pas quelque chose qui a fonctionné, alors que c'était beaucoup plus efficace par le passé. Là, je pense que c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un certain nombre de sondeurs. Je pense notamment à François Cross, de l'IFOP, qui dit 70% des duels entre le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National devrait être en faveur du Rassemblement National. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé et que les Français n'en ont plus rien à faire des consignes de vote. Mais cela signifie que des électeurs macronistes qui n'auraient plus de candidats au second tour se prononceraient davantage pour des candidats RN que pas forcément, mais au moins pour faire l'abstention. Mais en revanche, je pense que la majorité irait plutôt vers l'abstention ou n'irait pas voter, et qu'en effet, on voit, et c'est le sondage Odoxa qui nous le donnait hier, c'est qu'en cas de duel,
il y a la première option, c'est se maintenir, l'abstention, pardon, et ensuite, c'est le barrage au Nouveau Front Populaire à 31%, et le barrage au RN, c'est à 29%. Donc vous voyez bien que chez les électeurs macronistes, c'est beaucoup moins clair que ce que certains voudraient nous faire penser dans la majorité présidentielle. Alexandre Malafeille, est-ce qu'Emmanuel Macron ne s'est pas pris à son propre piège finalement? Est-ce que c'est l'aboutissement de cette dissolution, mais c'est le pire cas de figure finalement pour le président? Je crois qu'en fait le président a beaucoup de mal à écouter. C'est un peu la caractéristique en tout cas d'un des marqueurs d'échec de son quinquennat. Ça a été très bien raconté par le député Patrick Vignal tout à l'heure, qui a manifesté vraiment son désarroi finalement sur comment cette décision était prise, pourquoi elle était prise, et finalement comment tout au long de ces 7 années, on n'a pas tenu compte des Français. Donc, il a pris une décision hors sol. Il a pris ses décisions sans doute sur le tard, même s'il y avait un peu réfléchi avant, parce qu'il ne pensait pas perdre à ce point les élections européennes. Et il a quelque part, au fond de lui, comme Napoléon à la veille de Waterloo, la certitude qu'il peut encore gagner. Et donc, il y a quelque chose de l'isolement du pouvoir qui a été poussé à son paroxysme avec Emmanuel Macron, qui se refuse à regarder la réalité en face, qui, parce qu'il ne veut pas perdre la face, parce qu'il y croit, parce qu'il ne peut pas comprendre que ça ne se passe pas comme il le veut. Parce qu'il est dans le camp du bon sens et de la raison et qui dit mais moi je fais ce qu'il faut, ça ne marche pas suffisamment, mais vous ne reconnaissez pas mon talent, on va continuer, c'est pas possible quoi. Et voilà, il s'obstine, il est dans une espèce de logique d'obstination extrême. C'est assez terrible et ça le met dans une situation d'impasse. On verra les résultats, il faut être très prudent. Ce que je dis, je n'affirme rien, mais c'est vrai que l'observation générale est quand même préoccupante et en effet de toute façon elle plonge tout le monde dans une situation chaotique sur un plan électoral, chaotique sur un plan potentiellement sécuritaire, chaotique sur un plan gouvernemental, parce qu'à partir du début du mois de juillet, il va falloir faire face à un certain nombre d'échéances, dont les Jeux Olympiques. Jules Torres du JDD. Moi, la chose que je peine à comprendre, c'est comment Emmanuel Macron a-t-il pu penser, ou alors il est très cynique, mais comment il a pu penser que les Français se dédieraient? C'est-à-dire qu'on a des élections européennes où la majorité présidentielle subit un camouflet terrible, où le Rassemblement national obtient un score historique. Comment, 20 jours plus tard, les Français ne voteraient-ils pas comme ils l'ont fait ils ne croyaient pas avant. À l'alliance des gauches, en tout cas. C'est le premier point. Donc, vous pouvez penser être en deuxième position. Oui, en effet, ils pouvaient penser être en deuxième position, mais déjà encore très loin du Rassemblement national. Ça aurait été pire, parce qu'on aurait eu 450 députés du Rassemblement national si la gauche était partie divisée, en réalité. Mais d'ailleurs, on voit que là, aujourd'hui, la gauche unie est un petit peu plus faible que la gauche divisée, si on l'additionne, des européennes. Donc c'est très intéressant. Mais certes, la majorité présidentielle fait 4 points de plus pour l'instant dans les sondages que le score de Valérie Ayot aux européennes, mais 20%, on est quasiment moitié moins que le Rassemblement national qui est à 36%. Donc vous vous rendez bien compte que Jordan Bardella n'allait pas perdre 5 ou 6% avec cette dissolution. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre cette décision qui paraît, pour les Français, irréfléchie, incompréhensible et irresponsable. Il y a une question qui m'intrigue quand même ce soir, parce qu'on évoquait le fait que, alors, pour le camp présidentiel, ce serait ni RN, ni LFI, mais au cas par cas, soutien pour des socialistes, des écologistes, des communistes, malgré leur alliance avec les Insoumis. Est-ce que le cas de figure, en tout cas, est-ce que cette situation vaut aussi, potentiellement, dans le cas d'un candidat insoumis qui se retrouvait au deuxième tour face à un candidat LR, mais de la ligne Ciotti, est-ce que c'est valable aussi? Parce que là, on est sur un LR qui s'est allié à un RN, mais qui est LR. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une très bonne question que je n'ai pas, mais je pense qu'il y a... En fait, le problème de cette majorité présidentielle, c'est qu'on ne sait pas très bien où elle vit. Et donc, il y a une aile droite, qui est plutôt représentée par Gérald Darmanin, une aile gauche, qui est, pas représentée, mais en tout cas, dont appartient, par exemple, Clément Beaune. Je peux vous dire que Clément Beaune, il appellera à voter LFI face à un candidat ciotiste. Par contre, je pense que Darmanin sera plutôt encore une fois dans le nini. Donc c'est toujours très compliqué. Je pense qu'en effet, Emmanuel Macron n'appellera pas à une position nationale, mais que ça se fera au cas par cas, par circonscription. Donc la clarté, c'est le cas par cas. Pour vous. C'est la clarté, du coup, c'est le flou. Alexandre Malafeille, c'est votre analyse également? Ouais, je pense que ça va être vraiment très très difficile. Et Dupond-Moretti, lui, disait qu'effectivement, ce serait ni l'un ni l'autre dans tous les cas de figure. On a de toute façon une parole qui va pas être une seule, celle d'Emmanuel Macron. Il va y avoir une multiplication de prises de parole. Tous les membres du gouvernement vont donner leur point de vue, leur avis. Ça va être, de mon point de vue, une cacophonie assez extraordinaire. Et de toute façon, là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans les circonscriptions, chacun fera ce qu'il veut. Oui. Mais chacun va vouloir tirer son épingle du jeu. Chacun voudra avoir sa façon à lui de donner son interprétation. Mais les Français font ce qu'ils vont faire. Je vous le donne en mille. En Bretagne, Hervé Berville va dire ça se passe comme ça. Dans le Nord, ou du côté de Tourcoing, Gérald Darmanin va décider. Mais celui qui dira ni RN
ni LFI. J'imagine déjà les réactions de la gauche et ils vont lui tomber dessus. Et de la gauche qui dit nini, c'est le RN de la gauche et de son propre va, camp. entre guillemets, de par la gauche, être accusé d'être responsable de l'élection du RN. Oui, ça fait. C'est ce dont il l'accuse depuis le début de campagne. Donc je pense que Dupond-Moretti, il a le cœur assez épais pour subir ces attaques-là venues de la part de ses anciens amis socialistes. Merci beaucoup, Jules Torres, Alexandre Malafeille. Bonne soirée à vous. Bon week-end. Europe 1 Soir se poursuit. C'est jusqu'à 21h dans un instant. Le journal de Maël Hassani.